peine 4 mois avant la sortie en salle du prochain épisode, c'est une invasion mondiale. Les objets dérivés de Star Wars arrivent hier soir à New York. Il n'y avait pas d'âge pour aimer les jouets. J'étais jeune à l'époque du 2e épisode. Et j'ai alors commencé à collectionner. Au Brésil, les fans s'étaient donné rendez-vous à Copacabana. On s'y déguise, mais surtout, on prépare les futurs cadeaux. Je suis venu chercher les nouveaux jouets pour Noël. Un voyage en vaisseau spatial est de l'autre côté de l'Atlantique, Paris cet après-midi. Il existe 5000 produits avec une licence Star Wars. Dans cette enseigne, aujourd'hui, 90% des ventes sont des objets dérivés de la saga. Et pour certains, pas question de rater les nouveautés. Pour les collectionneurs, c'est vraiment des pièces à rechercher, quoi. Mais pourquoi vous collectionnez ces objets de Star Wars? Parce que ça me rappelle un peu mon enfance. Étant donné que j'ai 42 ans, maintenant, les années 70, c'est un peu loin. Car cette histoire a débuté il y a 38 ans. Retour dans le passé, 1977. Le Noël new-yorkais est déjà dédié à Star Wars, mais à l'époque, le merchandising n'est pas tout à fait rodé. Comme les figurines ne sont pas encore prêtes, on vend des cartons vides dans lesquels se trouve simplement un bon de garantie de livraison des vrais jouets pour le printemps. La communauté des fans de Star Wars est tellement importante dans le monde. On parle de gens, d'enfants, mais on parle de grands-enfants de mon âge, ou même encore plus vieux. Et Star Wars, les jouets, c'est une tradition depuis 77. C'est-à-dire que le succès du film, instantanément, il y a eu le succès des jouets. Cinéma, merchandising, tout se mélange pour cette saga. Les jouets annoncent le film 3 mois avant sa sortie et mi-décembre, le film relancera le marché du jouet. Chewie, La stratégie est au point. on est à la maison. La force est avec eux.